Je n'ai jamais fait face dans ma vie, j'ai réussi. Et Dieu m'a amené jusqu'à toucher le bout de ce que je voulais. Et il a dit, maintenant tu retournes. Et je suis retourné. Donc quelquefois, nous pouvons exercer toute la foi. Nous pouvons nous sanctifier autant que possible. Nous pouvons jeûner et prier. Et l'exaucement ne sera pas là. Parce que ce n'est pas le chemin que Dieu veut pour nous. J'utilise cet exemple pour que quelqu'un apprenne une leçon par là. Je suis en train de l'utiliser encore. À plusieurs reprises, ça nous arrive. Je me souviens. Après ça, quoique Dieu m'ait convaincu que je dois le servir et je ne dois pas être dans un avion en train d'aller et de venir, j'ai voulu faire une formation. J'ai voulu faire une formation académique. Et c'est à distance depuis la France. J'ai payé beaucoup d'argent pour pouvoir faire cette formation. Et j'ai fait la formation, j'ai fini. Et je dois obtenir mon diplôme. Parce que mon intention était de ne pas être un gagne petit. Je ne le voulais pas. J'ai fait cette formation. Au minimum, par mois, je devais me retrouver à plus d'1 million de francs. J'ai dit, voilà, ça là, je serai libre, je serai à mon compte et je vais servir Dieu. J'ai pris le diplôme est perdu. J'ai cherché, j'ai prié, j'ai jeûné. Ils ont dit, tu vas repasser l'examen. J'ai repassé l'examen, le diplôme n'est jamais venu. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? J'étais sourd. Je ne voulais pas entendre ce qu'il me disait. Je cherchais à passer à côté et j'ai dit, Seigneur, je suis prêt, je vais te servir. Mais je ne veux dépendre de personne. Je veux travailler moi-même, gagner ma vie, avoir les ressources, financer l'œuvre de Dieu et donner à d'autres. C'était mon objectif. Je trouvais que c'est noble. Mais Dieu a sa voie. Dieu a voulu me faire passer par le désert. Et il n'a pas voulu m'exaucer tel que moi je le voulais. J'ai dit, je ne serai pas pasteur, je ne veux pas être pasteur. Est-ce que c'est à moi de dire à Dieu ce que je veux faire? Je veux te servir, mais je ne serai pas pasteur. J'ai dit, je serai évangéliste. Je vais acheter ma voiture, j'irai vers les marchés, je monterai sur la voiture, je vais prêcher l'évangile, les gens vont recevoir Christ, je vais dire, allez vers les églises et je continue mon chemin, je vais ailleurs, je fais la même chose. Et je traçais mon programme, j'ai écrit tout ça. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, je vais te servir. Je voulais tout sauf être un pasteur. J'ai dit, Seigneur, regarde les emmerdements que les gens faisaient aux pasteurs de ce temps que je voyais. Papa, je ne veux pas ça, je t'en prie. Je vais évangéliser, je vais te servir. Les gens vont recevoir Christ. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Voyez-vous, nos voix ne sont pas ces voix. Il y a une maman ici, Madame Daïnou.
Toutes les fois que je prêchais, quand je finis, il dit félicitations, pasteur. Et j'étais fâché. Souvent quand elle disait ça, elle n'était même pas mariée encore. Félicitations, pasteur. Mais pourquoi chaque fois tu dis ça? Ne m'appelle pas pasteur, je ne suis pas pasteur. Je ne vais jamais être pasteur. Et quand j'ai fini par m'amuser avec, quand elle me dit pasteur, je dis pastrice. Si elle n'est pas ici, elle doit être en voyage. Si elle entendait ce que je dis, elle va se souvenir de ça. Il y a 38 ans de ça. Mais bien aimé, quelqu'un a besoin de ces paroles. Aussi longtemps que tu ne diras Seigneur, I surrender, je m'abandonne, je me laisse en tes mains, fais de moi ce que tu veux. Tu es le potier, je suis l'argile, forme-moi. Donne-moi la forme que tu veux. Aussi longtemps que tu ne diras pas ça, tu pourras avoir des blocages sur ton chemin. Dans le temps, je maigrissais. Si vous me voyez, tout le monde me dit tu es malade. Quelle maladie as-tu? J'étais maigre. Si vous voyez mon ventre, ça touchait le derrière à l'époque. Si vous voyez mes photos, vous ne direz pas que c'est moi. Parce que dans mon jeune âge, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'étais en bonne forme. Mais quand je traversais ces épreuves-là, j'ai trop maigri. Et c'est alors que j'ai prié pour dire Seigneur, je veux grossir. Et Dieu m'a exaucé. Et c'est au mariage de notre pasteur de Tankwe, pasteur Gaston, que la femme du pasteur Zanou a vu et dit, bro, il dit, le pasteur, bro, on s'appelait bro, sister, brother, sister. Bro, parce qu'on priait tous ensemble. Un mois de jeûne, on ne mangeait pas. Il dit, vous me voyez en ce moment-là, j'étais comme ça. Mes cheveux étaient très abondants sur ma tête. Mon cou derrière, quand vous me voyez, vous aurez envie de devenir sorcier, me manger. Prie selon la volonté de Dieu. Quand je dis ça, il y a beaucoup de choses qui sont la volonté de Dieu déjà dans la parole. Et ces choses-là, ne laissez pas le diable amener le doute dans votre cœur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un malade soit guéri? Bien sûr. Parce que Dieu a dit, c'est pour ça que Jésus est venu. L'une des choses pour lesquelles Jésus est venu. La Bible dit, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est même fait déjà. C'est fait déjà. Allez-vous demander à votre mère, à votre père, qui vous a apporté de la nourriture pour que vous mangiez. Papa, est-ce que tu veux que je mange? Il a apporté la nourriture est devant toi. Et il dit, mange. Papa, tu veux, est-ce que c'est ta volonté que je mange? C'est une question stupide. Il va dire, c'est ce qu'il va te dire. Dieu a pourvu déjà à ta guérison. Dieu a pourvu déjà à te libérer de la puissance du péché. J'ai entendu un jour quelqu'un qui a dit, peut-être que Dieu ne veut pas que moi j'ai la victoire sur le péché. J'ai tout fait et j'ai échoué.
Je dis, c'est le diable qui te dit quelque chose de ce genre, ou c'est toi-même qui te donne une excuse pour continuer de vivre comme tu vis. C'est quel amusement ça? Dieu a pourvu à ces choses, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour que tu sois pardonné. La volonté de Dieu pour que tu puisses avoir la victoire sur le péché. Parce que Dieu dit, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand le lépreux a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur, il dit, je le veux. Dieu veut que tu sois guéri d'une maladie. Dans la théologie médiévale, c'est la théologie du Moyen-Âge, ce sont les choses que les gens utilisaient pour dire, peut-être c'est la volonté de Dieu que tu sois malade pour te purifier, que tu souffres, que tu traverses. Non, 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 ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Tu sois en bonne santé. Prospère l'état de ton âme. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu veut que l'homme, la femme ne soit pas stérile? C'est sa volonté. Parce qu'il a dit, il n'y aura ni homme ni femme stérile parmi mon peuple. C'est la volonté de Dieu que tu ne sois pas stérile, que la femme ne soit pas stérile, que l'homme ne soit pas stérile. Voyez-vous? Donc il ne faut pas que le diable vous amène à prendre de travers ce que je dis, la volonté de Dieu dans les choses. C'est déterminant dans l'exaucement des prières de comprendre ça. Le moment où j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, c'est fini. Tous les blocages qui étaient devant moi sont enlevés. Quand nous ne sommes pas prêts à faire la volonté de Dieu, à nous abandonner dans les mains de Dieu, sachant qu'il est un Dieu d'amour, et avec son amour, il ne fera pas de nous un vase de jugement, un vase de souffrance, un vase à problème. Il ne fera pas cela de nous. Mais bien aimé, c'est important. Dieu veut que je revienne sur ça et je reviens sur ça. Mais bien aimé, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles nous pouvons nous mettre nous-mêmes. Et si Dieu nous parle et nous parle et nous parle et nous appelle et dit revenez, revenez, et qu'on ne revient pas, Dieu peut décider de nous châtier, je l'ai dit. Dans 1 Thessaloniciens le chapitre 4, la Bible dit au verset 6, au verset 2 déjà il dit ce que Dieu veut. Et il est en train de citer les choses que Dieu veut. Au verset 6 il dit ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, d'hérésie et de cupidité dans les affaires. Bien de gens, lorsqu'ils ont affaire, ils ont affaire à de l'argent, ils sont engagés dans quelque chose qui procure du gain. Ce qu'ils font le plus souvent, c'est qu'ils montrent de la cupidité et ils privent leurs frères, leurs sœurs, privent leurs semblables dans ce qu'ils devraient gagner. Certains vont user de fraude ou de malhonnêteté. C'est en cela que des gens peuvent peut-être être en train de gérer quelque chose avec vous et ils vont se comporter de manière pire qu'un païen et vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous allez dire c'est un frère, vous allez dire c'est une sœur, mais
Je vous ai dit, par le passé, j'ai acheté un camion vers 2010, 2009-2010. J'ai acheté un camion avec un frère à moi. Il a mis la moitié, j'ai mis la moitié. Nous avons acheté un camion 10 roues, et c'est pour faire le transport de sable et de je ne sais pas quoi, pour gagner de l'argent. C'est beaucoup de millions que nous avons mis dans ce camion ensemble. Et on cherchait un frère. Un frère d'une de nos églises, pas ici. Il est membre de chorale dans son église. Et il est conducteur de camion. Il s'est comporté pire qu'un païen. Quand il fait 7 voyages ou 6 en une journée, il va dire j'ai fait 2 voyages. Il empoche 4 voyages. Et le camion va se gâter, et c'est dans les 2 voyages là que on ne retrouvait rien. Mais lui il est à l'aise et il fait le misérable, il faisait le misérable. Finalement, le Diac Toupé a appris, il a un cousin qui est à la carrière, et il a dit au cousin, si ce camion vient, il faut le pointer. Dis-nous combien de fois. L'autre va lui dire, votre camion est venu 7 fois, 8 fois. Et lui, il va dire, comment on peut être aussi méchant? Nous, j'achète le gasoil. Et il se dit chrétien. Et il a affaire à un pasteur. Peut-être il dit le pasteur est trop généreux, gentil, il va pardonner. C'est de la cupidité. Et j'ai vu, il a fait tout ça là, il est toujours resté misérable. Il n'a rien fait de tout ça. Il a des problèmes plus que le rat d'église. C'est la vérité. Son apprenti, qui est Pierre, c'est là où j'ai connu Pierre. Il dormait dans la rue. J'ai dit, Pierre, viens, rentre à la maison, dors à la maison. Pierre se met à genoux, il prie, il dit, Maou, Nana, dis-moi, quand tu es le pasteur Blénoué, papa, combien hum? Lui qu'on n'a rien fait aujourd'hui. Pourquoi je sors de ces mensonges? Et il prie à haute voix. Et les gens entendent et viennent me dire, ah. Je l'ai appelé, j'ai dit, pourquoi toi tu pleures? Papa, dis-moi. C'est mon patron. S'il apprend cela, il va vouloir me tuer même. Frères et sœurs, la Bible dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons dit, déjà dit et attesté. Quelqu'un qui s'est comporté comme ça, après il va jeûner, il va prier, il va crier, il va supplier Dieu. Il va dire, montagne, déplace-toi. Et rien ne se passera. Dieu qui est en train de juger quelqu'un, lui il sera en train de souffrir. Si ne prend pas et ne se lève pas et va, j'ai fait se tourner pour faire réparation. Dieu a dit aux Job, et ils sont allés vers Job pour offrir quelque chose et demander la miséricorde de Job. Dieu dit, c'est quand tu auras fait ça que ma colère sera apaisée envers toi, envers vous. C'est en cela que certains m'ont dit, j'ai prié, et Dieu m'exauce pas.
La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nos péchés nous cachent sa face. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Il n'y a que les gens qui adorent Dieu qui subissent ce genre de choses. Ce ne sont pas les païens. Eux, la séparation entre Dieu et eux est actée. C'est là, c'est fini. Mais le chrétien qui est censé avoir Dieu de son côté, Dieu, quand Dieu, les crimes mettent une séparation entre Dieu et lui, il va crier, crier. C'est pourquoi Dieu a dit à travers Isaïe, quand vous criez, quand vous élevez les mains, je ne regarde pas. Il dit, quand vous étendez les mains, je ne regarde pas. Quand vous multipliez les prières, je n'entends pas. Je ne veux pas que cette prière soit une prière de multiplication encore qui restera sans réponse. C'est pour cela que Dieu vous dit ces choses. Isaïe chapitre 1. Que Dieu nous aide. Qu'il n'y ait pas d'entrave à tes prières. Le Seigneur a dit, tu vas crier, tu vas l'appeler, il va dire, me voici. Pourquoi ne dois-tu pas recevoir l'exaucement instantané? Ce sont les choses auxquelles tu dois faire attention. Il a dit au verset dans Ésaïe 1,15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Mes bien-aimés, si par rapport vis-à-vis du peuple que Dieu a tant aimé, Dieu dit ces paroles, nous devons faire attention. Nous avons lu hier Jérémie 11. Jérémie 11 verset 11 dit ceci. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Il parle à des adorateurs de Dieu. Dieu te parle aussi, toi, adoratrice, adorateur de Dieu. Je ne veux pas, Dieu ne veut pas que tu cries et qu'il ne puisse pas entendre. Que des malheurs t'arrivent et tu ne puisses pas en être délivré. Il a dit, ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Au verset 14, il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Il dit au prophète Jérémie, ne perds pas ton temps pour intercéder en leur faveur. N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas. Si c'est pour eux que tu pries, je ne t'écouterai pas non plus. Quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. C'est pour cela que nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous ne devons pas être complaisants devant Dieu. Lorsque les gens ne comprennent pas ce genre de choses, ils se permettent toutes sortes de choses, toutes sortes d'actions, toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses, pourvu que. Et lorsqu'ils ont des ennuis, des difficultés qui durent des années, ils ne savent pas ce qu'il faut en dire. Que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas dans ces situations. Je veux vous parler de maintenant les démons, le diable. Tout n'est pas démon, tout n'est pas diable. Les malheurs que Dieu lui-même permet qu'ils arrivent à cause de la désobéissance, à cause de la dureté du cœur, ces choses-là, ce n'est pas les démons qui les amènent. Le diable peut te laisser et les démons peuvent venir. Mais en réalité, ce n'est pas les démons qui font ça.
Donc les démons aussi ont leur part dans peut-être les entraves aux prières et des difficultés qu'on peut avoir. Et vous connaissez ça. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit, 8, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Bien de chrétiens ne font que prier et prier et prier. Supplier, demander et demander. Le raccourci, Dieu te l'a montré. Le raccourci, c'est quoi? Résiste au diable. Résiste au diable, il fuira loin de toi. Le diable est dans ta maison. La puissance de la sorcellerie est en train d'agir contre toi. Et tu ne fais pas face à cette puissance. Tu fais face à Dieu. Oh Seigneur, aie pitié. Seigneur, regarde telle situation. Ce qui ne va pas. Oh Seigneur, Wande. Mais il t'a enseigné. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il faut saisir cette parole. Il a dit, en son nom, tu feras quelque chose. Il a dit que tu régneras sur la terre. Amen. Le règne est à Dieu. Et il a confié ce règne à ceux-là qui sont délivrés de leurs péchés et sont sacrificateurs de l'Éternel, comme le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 5 nous le dit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux hommes et aux fils de l'homme. La terre est à toi. Le Seigneur a dit dans sa parole, ce que vous refuserez, lirez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et si tu ne lis rien sur la terre, si tu ne refuses rien, et tu continues de dire Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. J'entends souvent que des gens prier comme ça. Oh Seigneur, pitié Seigneur, pitié Seigneur. Toutes les prières ne doivent pas être pitié Seigneur. Jésus était notre modèle. Amen. Jésus-Christ, il faisait face aux problèmes. On dit lorsque l'esprit impur sortit, le mien parla. Jésus chassait les démons par sa parole. Jésus non nia. Toi aussi chasse les démons par ta parole. Il a dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Crois donc que tu as une autorité, que tu règnes sur la terre. Tu règnes, tu vas dans un périmètre, tu dis c'est moi. Ce n'est pas les sorciers qui ont l'autorité, c'est moi qui ai l'autorité. C'est moi. Ce ne sont pas les démons, ce n'est pas le diable qui va contrôler la situation ici. C'est moi qui contrôle la situation. Amen. Et tu exerces ton autorité. Plusieurs enfants de Dieu ne font pas ça. J'ai reçu Christ et pendant des années, je ne comprenais pas ça. Mais en 1983-84, j'ai lu le livre de Kenneth Hagin, L'autorité du croyant. Je vous dis, ce jour-là, ceux qui étaient dans ma maison savaient que quelqu'un était en train de faire quelque chose. J'étais à genoux, hein. Je donnais des ordres. J'ai prié. J'ai commencé à donner des ordres. Mon père est venu. Il a dit, Nazaire, ça va? Ça va bien dans ta tête? Tu pries toujours, mais tu n'as jamais prié comme ça. J'ai dit, papa, il faut partir. Laisse-moi faire. Je suis en train de te libérer toi-même. Et réellement, quelqu'un avait maudit mon père et lui a dit des choses. Et toutes ces choses-là s'étaient accomplies. J'étais révolté.
Je dis aujourd'hui, j'arrête tout ça au nom de Jésus. Je vous dis 2 semaines après, les choses ont commencé à changer. Et j'ai dit à mon père, papa, tu as vu, je priais pour toi. Ce jour-là, c'est alors j'ai compris à prendre autorité, même sur les moustiques, je vous dis la vérité. J'ai compris comment. Honnêtement, chez moi, à la maison à l'époque, c'est juste à côté de l'actuel office du bac. Là où est l'office du bac en ce moment-là, il y avait un grand bas-fond. 365 jours sur 365 de l'eau en abondance dans cette maison, dans ce périmètre-là. Ma maison était à côté. Les moustiques sont en abondance chez nous, quel que soit ce que tu fais. Les gros reptiles quittaient la maison pour venir chez nous. Et ce jour-là, j'ai dit, plus jamais de serpents dans cette maison. Je vous interdis de franchir quelques orifices pour venir dans cette maison. Moustiques. La Bible dit, je suis un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal qui se meut sur la terre. Donc je suis un objet de crainte, un objet d'effroi pour vous. Éloignez-vous de moi. Et je le faisais chaque soir pour que mes grands frères qui n'avaient pas reçu Christ sachent que je suis en train de dire quelque chose. Et ils dorment en paix. Il dit, toi là, ton affaire de prière là, est-ce que c'est prière seulement ou bien autre chose? Et mes grands frères en ce moment, quand ils ont un problème, même mon père dit, viens, dis ce que tu dis là pour que ça se règle. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tu dois comprendre que tu dois résister au diable. Résister au diable, résister à la nature, résister à n'importe quelle situation hostile à toi. Tu peux résister. Tout ce qui est comme une montagne, je combine 2 choses à la fois. Les démons et les problèmes, les situations naturelles. Et il n'y aura pas d'entrave à tes prières. Écoutez, si vous n'apprenez pas à faire ça, vous allez supplier, supplier, supplier. Vous pouvez le faire sur une longue durée. Et Dieu va dire, j'ai pitié de ma fille, de mon fils. Et Dieu fera quelque chose. Mais si Dieu veut t'enseigner, il va dire, c'est pas comme ça. Prochainement là, prends autorité, exerce ton autorité. Fais comme Jésus. Mais calme-toi. Va, tranquillise-toi. Va, calme-toi. C'est comme ça Jésus. Jésus dit, il chasse le démon. Et le démon veut parler, il dit, je ne te permets pas de parler. Au nom de... Toi aussi, au nom de Jésus, esprit va-t'en. Esprit qui tourmente, esprit qui agit, esprit qui amène le trouble dans mon service, je te commande, va-t'en au nom de Jésus. Et tu auras le calme. Si quelque part dans ta maison, les gens ont commencé à se soulever contre toi, va quelque part, à côté quelque part, dis au nom de Jésus, je commande. Les démons qui sont ça, au nom de Jésus, calmez-vous, allez-vous-en, au nom de Jésus. Oui, lève-toi et tu vas parler à Dieu. Mes frères et sœurs, les démons peuvent être source de problèmes. La sorcellerie peut être une source de problèmes. Les esprits impurs peuvent chercher à entraver tes prières. Tu vas prier, 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 prier. La réponse ne viendra pas. Lève ta voix. Première chose, humilie-toi. Dis Seigneur, je m'abandonne
entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Je suis l'argile. Et toi, tu es le potier. Donne-moi la forme que tu veux. Oh Seigneur, je me mets dans tes mains. Je me soumets entièrement à toi. Oh Seigneur, je veux faire entièrement ta volonté. Je renonce à tout ce qui n'est pas lié à ta volonté. Prie comme ça. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tout ce que nous demanderons au nom du Seigneur Jésus, le Père le fera. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Les choses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie spirituelle, dans la vie spirituelle de quelqu'un d'autre, ce que tu veux que Dieu fasse dans le domaine de la santé de quelqu'un ou de toi-même, quelque chose que tu veux que Dieu accorde à quelqu'un ou à toi-même, tout ce que Dieu veut que tu veux que Dieu fasse dans un domaine ou dans un autre, tu vas repréciser, redire cela à Dieu. Et tu vas le dire en toute foi au nom de Jésus. Le nom qui te fait obtenir les choses de Dieu. Jésus a toujours été exaucé et quand tu pries en son nom, c'est comme si c'est lui qui prie. Prie au nom de Jésus.
Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu. Alléluia, il est le feu. Jésus, tu es le feu, le feu, le feu. Il est le feu, le feu, le feu divin. Il est le feu, le feu, le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu, le feu. Alléluia, il est le feu. Jésus, tu es le feu, il est le feu. Nous allons prier. Tu as demandé des choses au nom de Jésus. Satan ne s'avoue jamais vaincu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de tout attaquer. La Bible dit, il s'élève contre tout ce qui est bien. Certaines de ces bonnes choses que certains d'entre vous ont demandé, c'est le diable, ses démons et les puissances invisibles, la puissance de la sorcellerie qui essayent de s'y opposer, et vous allez supplier, reprendre et reprendre et reprendre les mêmes redites. Écoutez-moi. Vous avez demandé au nom de Jésus. Et nous avons chanté que personne ne peut contester avec Jésus qui est le feu. Nous avons chanté. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Tu vas prendre autorité. Amen. Tu prendras autorité. L'homme qui avait une légion de démons en lui, ça veut dire au moins 4000 démons dans sa vie. Oh. L'homme de la Bible. Jésus a ordonné à ces démons de partir. Et il a dit en son nom, au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Tu vas ordonner dans le nom de Jésus. Tout démon, toute puissance de sorcellerie, tout esprit de malédiction et d'opposition à toute bonne chose que tu attends de Dieu. Ordonne au nom de Jésus. Donne l'ordre au nom de Jésus. Fais-le avec foi, autorité, conviction. Ordonne au nom de Jésus. Toi, esprit agissant pour que cette situation perdure, ce blocage perdure, cette maladie soit là, ce manquement soit constant, cette difficulté soit ainsi, cette demande que je fais depuis ne vienne pas. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je commande que esprit derrière, va-t'en, éloigne-toi. Au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Ordonnez. Dans le nom de Jésus.
Il est vivant. Amen. Il est vivant. Jésus, tu es vivant. Pour toujours, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Pour toujours, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Pour toujours, il est vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Pour toujours il est vivant. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Pour toujours. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tu vas prier. Jésus est Seigneur. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ordonne au nom de Jésus. Ordonne au nom de Jésus. Tout ce qui est démon, esprit impur, ange du diable, autorité et domination, Satan lui-même. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tout sorcier, toute sorcière. Je dis au nom de Jésus. Fléchissez vos genoux. Fléchissez vos genoux. Devant l'exaucement de ma prière. Devant cette assemblée. Devant ma vie, devant la vie de ma soeur, mon frère, mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents. Fléchissez vos genoux. Au nom de Jésus. Ordonnez. Dans le nom de Jésus. My God. Lord Jesus. You are Lord. You are Lord. Jesus is Lord. And in the name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Every knee must bow, 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 bow. All the knees of demonic forces, authorities, principalities, unclean spirits, witches, wizards, you must bow. I command, bow down before me, before this church, before my wife, before my sons, before my daughters, before my household, before the members of the church. You bow, you bow down, you bow down, you bow down, you bow down in Jesus' name. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous allez prier. Toute chaîne qui lie n'importe qui, chaîne de péché. Certains, leur cœur est quand le cœur de quelqu'un est enchaîné par le péché, quoi qu'il fasse, il sera dans le péché. Ordonnez au nom de Jésus que les chaînes de péché qui ont lié l'esprit, le cœur de certains, soient cassées au nom de Jésus. Les chaînes de malédiction qui ont lié certaines personnes, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Les chaînes démoniaques, démoniaques, qui ont lié des gens d'une manière ou d'une autre, qui ont lié des foyers, au nom de Jésus, que ces chaînes soient cassées. Ordonnez au nom de Jésus. Commandez dans le nom de Jésus. Allez-y au nom de Jésus. Oh my God. We are praying that all the chains of sin, chains of filthiness, I command,
That those chains be broken, 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 broken in Jesus' name. My God, all the chains of sin, in the name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus, be broken. Chains of curse, 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 be removed, be removed, be removed. Chains of disease, chains of failure, be destroyed in Jesus' name. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier afin que toute main invisible qui serait en train d'œuvrer contre n'importe quel malade, n'importe quelle femme, homme stérile, n'importe quelle femme célibataire et qui ne le veut pas, ou homme célibataire qui ne se veut pas célibataire. Toute malédiction provoquée par des mains invisibles, et les gens ne pourront jamais s'en sortir, certains ne pourront jamais s'en sortir. Dans le nom de Jésus, que ces mains invisibles soient enlevées de dessus de leur vie, que leurs œuvres soient détruites. Dans le nom de Jésus, toute main invisible tenant des gens dans des liens, et ils ne peuvent pas prospérer dans la prière, dans les œuvres de Dieu, avancer, comprendre l'évangile, agir conformément à la parole de Dieu. Que ces mains invisibles soient enlevées de dessus de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, ordonnez et priez. Au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, any demonic force, any unclean spirit, any wicked hand, any work of the devil against anybody who is sick, anybody who cannot prosper spiritually, pray like she or he showed. I pray those hands be removed. I pray, oh God, freedom in the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avez-vous quelque chose d'autre à demander à Dieu pour quelqu'un ou pour vous-même prier? Demandez au nom de Jésus. Quel privilège de prier au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez au nom de Jésus, vous recevez. Croyez, ne restez pas ne vous attachez pas aux habitudes de prière non exaucées. Sachez que tout ce que vous demandez au nom de Jésus, vous recevez. Recevez quelque chose pour vous-même, pour quelqu'un. Recevez. Quelqu'un a dit, prie pour moi. N'oublie pas, prie pour la personne. Prie pour la personne maintenant. Reçois quelque chose pour elle au nom de Jésus.
merci. Jésus, merci. Alléluia. Merci. Mon sauveur. Je te remercie. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci mon sauveur. Merci Seigneur, mon sauveur, alléluia. Ce que tu m'as fait, je te remercie. Mando sika kwakwe, bonana mahuji, nandi halo, alléluia, nishe. Pani koiton Nandi halo hallelujah Nye mando sika kwakwe Onana mauji Halo hallelujah Mando sika kwakwe Je n'ai ni or ni argent à offrir à mon Je n'ai ni or ni argent à offrir à mon Dieu. Je chanterai, Amen, loué son Seigneur. Je n'ai ni or ni argent à offrir à mon Dieu. Dieu, merci de nous donner Jésus. Par lui, nous pouvons nous approcher de ton trône, le trône de ta grâce. Nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Merci Seigneur. Merci parce que dans le nom de Jésus, nous pouvons demander toutes choses et recevoir. Merci Seigneur de ce que dans le nom de Jésus, nous sommes rachetés de toute malédiction, de la malédiction de la loi. Merci parce qu'en Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Mes sœurs et mes frères présents ici ont tout, pleinement en Jésus. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance libératrice de Jésus-Christ. Recevez l'action transformatrice du Saint-Esprit. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez la puissance d'assujettissement qui se trouve en Jésus-Christ. Que vos ennuis, vos problèmes, les maladies, les malédictions, les échecs, les blocages, dans le nom de Jésus, soient assujettis. Assujettis. Vous les dominez. Nous les dominons. Vous les dominez au nom de Jésus. Que quelqu'un reçoive cela. Que quelqu'un reçoive cela. Vous dominez la maladie. Vous dominez vos problèmes. Vous dominez l'échec. Vous dominez les blocages. Vous surmontez les obstacles. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'entrave à vos prières. Je le prononce et le déclare au nom de Jésus. Pas d'entrave. Vos prières sont exaucées. Papa, merci, nous avons reçu. Et nous rentrons sous ta protection et dans ta paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Offrons à Dieu et partons.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient notre lot et notre portion au nom de Jésus. Avec la prière de